aujourd'hui, on va un peu changer les plantes, on va passer à du technique, on va vous parler des pompes à air, on va essayer de regrouper un peu toutes les questions que vous nous posez pour y répondre en une seule fois et que ça vous semble peut-être des fois un peu plus clair. Cette vidéo est principalement destinée aux débutants parce que les gens qui ont de la bouteille y arrivent, savent très bien ce qu'il en est, que ce soit au niveau filtration, que ce soit au niveau est-ce que c'est nécessaire ou pas nécessaire une pompe à air. Alors la première question, c'est est-ce qu'une pompe à air c'est nécessaire? Pas obligatoirement. Si vous avez un aquarium bien équilibré, votre aquarium n'aura pas besoin d'une pompe à air au sens propre. Si par contre effectivement vous avez des fois des petits soucis, par exemple en oxygénation ou un pic de nitrite par exemple, ça peut être très intéressant d'en avoir une dans le bas de son aquarium afin de pouvoir l'utiliser en cas de secours. La pompe à air, elle peut servir à deux choses. Un, oxygéner votre aquarium. Deux, filtrer. Au tout début de l'aquariophilie, on utilisait d'ailleurs les pompes à air avec des filtres exhausteurs pour filtrer. C'est d'ailleurs l'une des filtrations mécaniques les plus simples. On met le tube de la pompe à air ici et par un effet en fait simplement de pousser, l'eau va s'engouffrer dans la mousse et va ressortir et va capter les saletés dans la mousse. C'est d'ailleurs un système très économique. Si vous souhaitez par exemple avoir une fish room avec beaucoup de bacs, ça coûte bien moins cher de filtrer avec par exemple des pompes à diaphragme ou alors des pompes encore plus grosses. En termes d'électricité, vous allez faire des économies. L'avantage de la pompe à air sur la filtration, c'est un coût économique bien moindre qu'une pompe normale. Une pompe à air va consommer entre 2 et 3 watts, tandis qu'une pompe à eau, même pour les dernières générations, on sera à 4 à 5 watts en moyenne de consommation. On divise par 2. Plus vous avez de bacs, plus c'est intéressant. Le défaut, ça fait du bruit. Il est très important de savoir que le volume que vous avez besoin pour votre aquarium. Si votre aquarium, imaginons, fait 50 litres, prenez une pompe qui fera 150 litres par heure. C'est vraiment important, c'est d'avoir au minimum un brassage équivalent à 3 fois le volume de votre aquarium afin d'avoir une bonne filtration mécanique dans votre aquarium. Ça, c'est la première chose, c'est la filtration. La deuxième chose, la pompe à air, elle peut servir aussi pour oxygéner votre aquarium. Dans certains aquariums, vous allez remarquer que vous allez avoir une chute de pH quand vous allez couper votre éclairage suite à la quantité de CO2 que vous avez dans votre aquarium, à cause de la production, par exemple, que vos plantes auront fait. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le CO2 qui est présent va faire chuter votre pH et va à ce moment-là induire une acidose. La pompe à air peut être mise le soir et va empêcher ceci, vu qu'il y aura de l'oxygène, enfin de l'air qui contient de l'oxygène qui sera injecté dans l'aquarium, cela va stabiliser votre pH. À effet inverse, si vous mettez une pompe à air trop forte dans votre aquarium, ça peut avoir l'effet inverse. Il faut bien faire attention à ça, c'est que si vous mettez votre pompe à air à fond, vous pouvez perturber votre pH et faire augmenter votre pH alors que ce n'était pas désiré. Donc faites bien attention aussi. De quelque chose de très utile, ça peut devenir quelque chose de néfaste pour l'équilibre de votre aquarium. La pompe à air, alors, de manière générale, dans 99% des cas, les gens l'utilisent plus comme élément de décoration en mettant soit un bateau avec des bulles ou comme élément de décor avec une barre dans son gravier afin d'avoir un rideau de bulles. C'est pas mal, mais c'est pas l'utilité première. Une pompe à air doit toujours être composée de 3 éléments. Un, la pompe à air, ça va de soi. Deuxièmement, un tuyau qui va de la pompe à air. Et troisièmement, un anti-retour. Alors l'anti-retour, c'est pas non plus nécessaire. C'est cette petite pièce-là. Ça va dépendre de où vous allez mettre votre pompe à air. Si votre pompe à air est en dessous du niveau de l'aquarium, donc si votre aquarium est ici et que votre pompe à air est là, il est très important de mettre un anti-retour. Parce que si, imaginons que vous avez une coupure d'électricité à la maison, votre pompe à air va s'arrêter et il peut y avoir un effet de succion dans le tuyau qui se fait et l'eau peut être attirée vers le bas et la gravité fera le reste, l'eau s'écoulera par le tuyau et vous pourriez vous retrouver avec une piscine dans votre salon. Donc faites bien attention à ça quand vous mettez votre pompe à air. Si vous mettez un anti-retour, vous pouvez mettre votre pompe à air en dessous. Si par contre vous ne mettez pas d'anti-retour, votre pompe à air doit être au-dessus du niveau de l'aquarium pour éviter cet effet de succion et d'avoir l'eau qui pourrait sortir de l'aquarium si vous avez une coupure d'électricité par exemple. En pompe à air, vous retrouverez deux gammes de tarifs. Vous allez avoir des pompes à air économiques qui seront d'ailleurs un peu bruyantes. C'est d'ailleurs un reproche que les clients peuvent faire sur certains modèles. Et après, vous avez des modèles un peu plus haut de gamme qui eux vont vous servir plus dans votre salon, dans des pièces de vie où vous n'avez pas vraiment envie d'avoir un bruit de pompe qui va vous casser les oreilles. Donc dans ça, on a principalement deux marques qui sont très silencieuses. Vous avez d'abord les EM qui ne sont plus à présenter, hein, les EM R100, 200, 300 et 400. La EM R100 et 200, ce sont des pompes avec une seule sortie
Et la 300 et la 400, ce sont des pompes à 2 sorties. C'est-à-dire que si vous voulez brancher 2 tuyaux dessus, il n'y a pas de problème. Concernant une deuxième marque qui est assez silencieuse, vous avez les JBL Pro Silence, la R100 et la 200 aussi qui, elles, sont des monosorties, et la 300 et la 400 qui sont des doubles sorties. Ces deux pompes sont complètement équipées. Vous retrouverez automatiquement dedans les anti-retours, les tuyaux et les diffuseurs. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des diffuseurs à côté, elles sont complètes. Après, vous retrouverez une gamme de classe moyenne, on va dire, qui va être les pompes Newa. Elles ont un bon rapport qualité-prix, mais elles peuvent être un peu plus bruyantes avec les années. Au début, elles ne le sont pas vraiment, mais avec le temps, elles ont tendance à être un peu plus bruyantes. Personnellement, moi, j'ai toujours utilisé ces modèles-là et ça fonctionne du feu de Dieu. J'en ai qui ont actuellement 15 ans. Elles sont aussi équipées d'un tuyau, de l'anti-retour et d'un diffuseur. Et après, vous avez des gammes moins chères comme les Aquel Mini Boost et Mini Boost 200 qui, elles, sont un peu plus bruyantes. Ne mettez pas ce type de pompe-là, par exemple, dans une chambre. Ça va vous casser les oreilles et vous ne dormirez pas. Donc pour résumer, pour une pompe à air, qu'est-ce qu'il vous faut? La pompe à air, du tuyau, dans l'idéal un anti-retour si effectivement vous mettez votre pompe en dessous du niveau de l'aquarium. Si vous êtes au-dessus, pas besoin, mais par sécurité c'est quand même bien de l'avoir. Et votre diffuseur. Votre diffuseur, en fait, vous en avez plusieurs sortes. Vous avez des diffuseurs en bois, vous avez des diffuseurs en pierre, et vous avez aussi des diffuseurs en plastique dur. Ça, c'est le classique, c'est ce que la majorité des gens vont acheter et il tiendra 3-4 ans sans aucun problème dans de l'eau douce. Si par contre vous travaillez avec de l'eau saumâtre ou de l'eau de mer, il est préférable de travailler avec des diffuseurs en bois qui ne seront pas détruites par l'eau de mer. Le côté eau de mer aura un côté corrosif sur votre diffuseur en céramique et il est donc préférable d'utiliser des diffuseurs en bois. Si vous souhaitez par la même occasion diviser vos sorties, vous pouvez aussi le faire. Pour ça, vous avez plusieurs équipements. Vous avez des robinets, alors vous avez plusieurs modèles, que ce soit chez Hobby, chez HS Aqua, les marques c'est pas ce qui manque. Vous avez des diffuseurs en acier qui vous permettent de brancher votre tuyau à air et de diviser le flux automatiquement dans votre aquarium par plusieurs robinets ou dans plusieurs aquariums si vous souhaitez le diviser dans plusieurs aquariums. C'est une vidéo qui sert à dégrossir un peu les grosses questions. Soit la pompe à air, vous l'utilisez en filtration mécanique, ça fonctionne super bien si vous avez beaucoup de bacs, c'est économique. Soit vous l'utilisez en élément de décor, soit en cas de pépin. Si vous avez par exemple un pic de nitrite, vous faites un gros changement d'eau, vous mettez une pompe à air, ça va augmenter la quantité d'air et donc d'oxygène dans votre aquarium et ça va aider vos poissons. Dans le cadre d'une acclimatation qui peut des fois mal se passer, ça peut arriver, ça peut donner un bon coup de boost à votre poisson d'avoir une bonne pompe à air. Voilà, ce sont les 3 cas dont une pompe à air peut vous être utile. S'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, on se fera une joie de vous y répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve à la semaine prochaine. Au revoir.